15 heures sur Télé Djibouti. Voici les titres de cette édition. Sous la présidence du chef de l'État, donc, le Conseil des ministres a tenu aujourd'hui sa première séance de l'année 2018. Et dans l'actualité internationale, plus de 15 000 personnes évacuées de Libye. Bonne fête à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre sur Télé Djibouti. En ce début d'année 2018, sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la première séance du Conseil des ministres de la nouvelle année. 6 questions ont été inscrites à l'ordre du jour de ce Conseil. La première a porté sur la restructuration de la Poste de Djibouti et la mise en place d'un cadre juridique devant permettre à l'établissement public d'offrir un service postal universel approprié, diversifié et de qualité. Puis le Conseil a adopté le budget prévisionnel de la radiodiffusion télévision de Djibouti qui s'établit en recettes et en dépenses à 1,825 318 000 francs de Djibouti. Une partie du budget donc est consacrée à l'investissement, à la régularisation des charges salariales, au versement des droits d'auteur. Ensuite, les budgets prévisionnels de l'Agence nationale de la météorologie et de l'Office djiboutien du développement de l'énergie géothermique ont été examinés et adoptés. Ils s'élèvent respectivement à 42 160 000 pour le service de la météorologie et à 649 33 000 de nos francs pour la recherche géothermique. On écoute le porte-parole du gouvernement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la première séance du Conseil des ministres en ce mardi 2 janvier 2018. Était inscrit à l'ordre du jour cette question. La première question concerne un projet de décret déterminant le contenu du service universel de la Poste. Le gouvernement s'est engagé dans un processus de restructuration du secteur postal, avec à la clé l'adoption d'un plan de réforme. L'un des volets importants de cette réforme est la mise en place d'un cadre juridique adéquat qui permet de garantir la fourniture d'un service postal universel approprié aux réalités du pays et le développement de produits postaux et de messagerie de meilleure qualité. Ainsi, la Poste de Djibouti, en tant qu'opérateur en charge du service postal universel, doit être refaçonnée en une poste moderne, pérenne et vecteur des technologies de l'information et de la communication, offrant à sa clientèle des services performants et innovants. Le présent décret vise donc à garantir le droit de chacun à un service universel postal garanti, garantir un meilleur fonctionnement et une meilleure exploitation du service public des postes, répondre à la demande diversifiée de nouveaux produits et permettre l'amélioration de la densité du réseau postal public existant déjà. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2018 de la RTD. Ce budget 2018 de la RTD s'établit en recettes et en dépenses à 1,825 318 650 francs, dont 120 millions destinés à l'investissement, 50 millions, la régularisation des charges salariales, 50 millions, les droits d'auteur suite à la privatisation intégrale de Djibsat qui les couvrait auparavant, et cette régularisation s'élève à 20 millions de francs Djibouti. La subvention de l'État à la RTD est estimée à 743 millions de francs Djibouti. La troisième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2018 de l'Agence nationale de la météorologie. Le budget de l'Agence de la météorologie se décline comme suit. Pour le fonctionnement, 42 160 140 francs Djibouti. La subvention de l'aéroport dans ce budget est estimée à 140 millions de francs Djibouti. Celle de l'État à 20 697 860 francs Djibouti. Et les investissements sont à hauteur de 70 millions de francs Djibouti. La quatrième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2018 de l'Office djiboutien du développement de l'énergie géothermique, plus connu sous l'appellation d'ODEC. Ce budget est estimé en produits à 649 33 620 francs Djibouti et en charge à 649 33 620 francs Djibouti. Puis le Conseil des ministres s'est penché sur l'affectation à des postes de responsabilité de nombreux cadres au département de l'Intérieur, de l'Éducation nationale et de la communication. La cinquième question est relative à un projet de décret portant nomination de conseil technique. Monsieur Saïd Mohamed Saïd, deuxième adjoint au préfet de Djibouti, est nommé conseiller technique du ministre de l'Intérieur
Madame Khadir Ali Saïd est nommée conseillère technique auprès du Premier ministre et M. Abdelmajid Omar Ousmane est nommé conseiller technique auprès du ministre du Travail. La sixième question concerne un projet de décret également portant nomination des cadres au sein du ministère de l'Éducation nationale. M. Mohamed Yassine Yonis, M. Issa Kamil Mohamed, M. Sharmarki Hassan Khalile et M. Mohamed Abdi Omar sont tous nommés conseillers techniques auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Toujours dans la série des nominations, M. Faisal Khair Shirdon est nommé directeur du développement des technologies de l'information et de la communication auprès du ministère de la Communication. M. Abdi Ege Gelle est nommé directeur de la planification et du suivi-évaluation, toujours auprès du ministère de la Communication. Madame Souad Farah Addawe est nommée directrice administrative et financière, toujours auprès du ministre de la Communication. M. Ibrahim Mir Ali est nommé directeur de la communication, chargé également des médias. Et enfin, M. Mohamed Ousmane Farah est nommé directeur de la publication du journal La Nation. Voilà donc, c'était le compte rendu du porte-parole du gouvernement concernant la première séance du Conseil des ministres aujourd'hui. Bonjour Fardous. Alors, sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres s'est beaucoup penché, nous l'avons vu Fardous aujourd'hui, sur les médias. C'est de bon augure pour la nouvelle année 2018. Eh bien Ahmed, donc pour ce premier Conseil des ministres de l'année, le Conseil des ministres a d'abord examiné et adopté le budget prévisionnel pour l'année 2018 de la radio-télévision donc de Djibouti, la RTD. Ce budget s'élève en recettes et en dépenses à la somme de 1,825,318,000 francs. Une partie de ce budget sera consacrée au renforcement des équipements et infrastructures, d'autant que l'on sait que les médias font face à des mutations technologiques permanentes. Donc plus encore, plusieurs hauts cadres de la presse écrite du département de la communication ont été nommés ou confirmés à leur poste. Monsieur Ibrahim Mir a été ainsi nommé directeur de la communication et des médias. Monsieur Mohamed Ousmane Farah a été confirmé dans son poste de directeur de la publication du journal La Nation, qui est devenu pratiquement donc un quotidien. Ensuite, au niveau du secteur des télécommunications, Monsieur Faisal Khair Shirdon a été nommé directeur du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication au département de la communication. Madame Souad Farah Adawe a été nommée directrice administrative et financière. Enfin, M. Abdi Ege Gele est nommé directeur de la planification, du suivi et de l'évaluation au ministère de la Communication. Rappelant donc que le personnel de la presse et de l'audiovisuel Ahmed jouit d'un statut particulier, et ce depuis une décennie, depuis 2008. Merci Fardous pour cette analyse. Le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a procédé aujourd'hui au suivi de la cérémonie officielle de prestation de serment des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. 3 nouvelles personnalités ont intégré la Cour constitutionnelle. Il s'agit en l'occurrence donc de M. Ahmed Ismail Hersi, de M. Hassan Ali Hassan et de Mme Fatouma Ahmed Moussa. Ils ont tous prêté serment devant le chef de l'État. Le président de la République a pris acte. Ces derniers doivent désormais entrer officiellement dans leurs fonctions. Ces nouveaux membres ont été introduits auprès du chef de l'État par le président de la Cour constitutionnelle, M. Ahmed Ibrahim Absi. تفرضها علي وظيفتي وأن أحافظ على سر المداولات التي أشارك فيها والله على ما نقول وكيل وبالله التوفيق والسلام.
Et dans le reste de l'actualité, une réunion de concertation sur le bon fonctionnement de la nouvelle ligne de chemin de fer s'est tenue aujourd'hui au ministère de l'Équipement et des Transports. Le principal point examiné a porté sur le démarrage des trains passagers. En pris part à cette réunion, le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports, le directeur général de la Société djiboutienne de chemin de fer, le directeur général de la police nationale, l'adjoint du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, l'adjoint du directeur général de la douane et le directeur de la Société chinoise de construction et d'ingénierie civile. Après les trains de transport des marchandises, la nouvelle voie ferroviaire verra dès cette semaine le départ des trains passagers et de manière régulière. Le général de corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, a présidé ce matin une cérémonie d'élévation à des grades supérieurs et d'avancement à de nombreux officiers et sous-officiers. Arrivé donc à l'hôtel des officiers des armées Bassoma Hassan Bassoma, le général Zakaria fut accueilli par le général de division Hassan Ali Kamil et le colonel Ali Soubane Chirdon, sous-chef d'état-major à la défense. Et le général Zakaria a ensuite passé en revue les troupes ainsi que les officiers promus. Il est à noter que cette vague de promotion est la seconde du tableau d'avancement des officiers 2017-2018 et pour la première fois, un grade de colonel-major a été introduit au sein des forces armées et attribué. Ce grade de colonel-major est un grade intermédiaire entre le grade de colonel et celui de général. Il a été constitué en 2017 par le président de la République. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a ensuite remis les galons aux officiers promus en commençant par le colonel-major, puis promu au rang de commandant. Et quant au général Hassan Ali Kamil, il a remis les nouveaux galons à ceux qui ont été promus au grade de capitaine et lieutenant. Les officiers présents à cette cérémonie étant ainsi des différents corps de l'armée djiboutienne. Ont honoré de leur présence cette cérémonie le colonel Zakaria Hassan Aden, le chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Mohamed Jamadou Ali, commandant de la garde républicaine, le colonel Abdullahi Abdi Farah, directeur général de la police nationale, et le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant les gardes-côtes djiboutiens.
Et à l'issue de la remise des galons, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a prononcé un discours sensibilisant les officiers sur leurs devoirs. On écoute le général. En ces premiers jours de travail de l'année 2018, je voudrais vous exprimer une fois de plus mes faits d'honneur, de santé et de réussite à vous et à vos familles. Aujourd'hui, nous sommes là pour la remise des galons aux officiers supérieurs des forces armées promis au grade supérieur. La particularité historique, cette fois-ci, est l'attribution du grade du colonel-major, nouvellement introduit par décret présidentiel le 21 novembre 2017. Dans les catégories des officiers supérieurs des armées. Le premier nommé au grade colonel-major, c'était le colonel Ibrahim Abdillahi Guelleh, de notre armée de l'air. Officier instructeur, bureau de Grand Palais, décédé en service commandé, suite au crash de l'avion Cessna 207, le 2 août 2017. Aussi, je profite de cette occasion pour saluer la mémoire du lieutenant-colonel Jama Hachi Yassine, ayant servi avec un professionnalisme la réserve du ministère de la Défense, décédé le 14 décembre 2017. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je vous demande à tous d'observer une minute de silence pour lecture de la Fatiha en leur mémoire et à celle de l'ensemble de nos martyrs. Ilahi Haristo, Amin al-Fatiha. Nous devons être fiers aujourd'hui pour cette promotion qui vous a été accordée par le président de la République, chef de gouvernement et chef suprême des armées. Par ailleurs, je voudrais vous rappeler que le nouveau grade de colonel-major intermédiaire entre le grade de colonel et le général de brigade constitue un grade important et exceptionnel qui rendra plus lourd votre responsabilité. Alhamdulillah, notre pays reste à ce jour et restera, Inch'Allah, un modèle de stabilité dans notre région. Et c'est grâce à notre unité nationale et à la politique éclairée du président, son Excellence, M. Ismail Omar Guelleh. La situation sécuritaire actuelle dans le monde nous impose de redoubler de vigilance afin d'assurer la sécurité et la défense de notre pays. Il nous appartient donc de continuer à œuvrer ensemble au développement des capacités opérationnelles de nos forces et à l'amélioration de l'image de notre armée, partout où les devoirs vous appellent. Le cours de notre histoire, tel que le message que je pourrais vous rappeler aujourd'hui. Wari Meïsida Warakaharo. Et enfin de cette cérémonie donc haute en couleur, c'est clôturé par un pot de rafraîchissement qui a rassemblé donc les officiers supérieurs du haut commandement militaire des forces armées djiboutiennes ainsi que les officiers et les sous-officiers qui ont été donc élevés au grade supérieur aujourd'hui.
Toujours en nouvelle nationale, une journée de kermesse et de tirage tombola a été organisée hier par la mairie de Djibouti sous la supervision de la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale Ousmane, en présence de ses proches collaborateurs. Des centaines d'enfants venus de tous les quartiers de la capitale et accompagnés de leurs parents ou tuteurs ont participé donc à cette première kermesse organisée par la mairie de Djibouti. Au menu, des jeux proposés aux enfants, des jeux de fléchettes, concours de course, football à 4, jeux des pyramides superposées. Ces enfants de tout âge donc étaient heureux, rayonnants, et par toute cette série de distractions avec à la clé divers cadeaux. Il y avait également un concours de dessin et de peinture pour les éventuels futurs artistes. Après les différents concours et jeux, l'on a procédé au tirage au sort de la tombola où les heureux gagnants ont reçu des cadeaux des mains de la maire de la ville de Djibouti et du second adjoint ainsi que des différents responsables de la mairie. Et à présent, je vous propose de suivre les réactions et les sentiments des parents des enfants donc, qui sont venus participer à la kermesse ainsi que de responsables de la mairie. On vient de terminer la kermesse de l'année 2018 qui s'est très bien déroulée. On trouve que la journée s'est très bien passée. Il y a eu énormément d'enfants qui se sont vraiment très bien amusés. Et on remercie en premier déjà la maire de Djibouti qui a vraiment, avec toute son équipe, dont on a fait preuve de grandeur et de sagesse en plus. Je trouve que les enfants aussi se sont très bien amusés. Les parents sont très contents. Ce fut une journée agréable qui s'est déroulée sous les signes du bonheur. C'est la première fois que je viens de faire une kermesse et pour une première fois, je trouve que c'est du bon boulot. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde avec Asma. Alors Asma, plus d'une centaine de migrants ont quitté la Libye pour rejoindre la Gambie, leur pays natal, et fuir des conditions de survie inhumaines comme des milliers d'autres migrants ces dernières semaines. Oui, retour à la case départ donc pour plus d'une centaine de migrants venus de Gambie. Ils ont quitté la Libye alors hier pour rejoindre leur pays natal encadré par l'Organisation internationale pour les migrations. Les évacuations de ce type se sont multipliées ces dernières semaines. Plus de 15 000 personnes sont reparties chez elles au mois de décembre, fuyant des conditions de survie inhumaines en Libye où des migrants ont été vendus aux enchères et réduits en esclavage. Le commissariat aux réfugiés des Nations Unies, le HCR, donc, compte par ailleurs évacuer vers des pays tierces donc entre 5 000 et 10 000 réfugiés en situation très vulnérable en Libye. Eux ont choisi de ne pas aller plus loin et de ne pas tenter de traverser la Méditerranée. En 2017, plus de 170 000 migrants sont arrivés en Europe par la mer, soit environ 2 fois moins qu'en 2016. Un voyage qui s'est avéré, Ahmed, mortel pour plus de 3 000 candidats à l'exil. Et toujours dans l'actualité internationale, Séoul a proposé d'ouvrir les discussions à ce mois avec la Corée du Nord le 9 janvier prochain. Oui, après la main tendue de Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, qui a évoqué une participation de son pays aux Jeux Olympiques d'hiver à Pyongyang du 9 au 25 février. La Corée du Sud a proposé aujourd'hui de tenir des discussions de haut niveau avec Pyongyang le 9 janvier afin d'améliorer les relations intercoréennes. Nous espérons que le Sud et le Nord pourront s'asseoir face à face pour discuter de la participation de la Corée du Nord aux Jeux de Pyongyang, de même que d'autres questions d'intérêt mutuel pour l'amélioration des relations intercoréennes. C'est ce qu'a déclaré le ministre sud-coréen de l'unification lors d'une conférence de presse à Séoul. Parallèlement, donc, Kim Jong-un s'était servi de son message adressé à la nation du Nouvel An pour répéter que la Corée du Nord était un État nucléaire à part entière et qu'il avait en permanence à sa portée le bouton nucléaire, ce qui ne devrait pas faciliter alors les négociations avec son voisin et rival historique. Merci Asma pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.